Le successeur de Lewandowski trouvé au Portugal, Kimmich donne la tendance pour son avenir. Le FC Barcelone roule sur Girona. Inquiétude pour Dani Olmo avant le déplacement à Monaco. Les excuses de Ferran Torres après son rouge en moins de 20 minutes. Bienvenue sur la chaîne FC Barcelone. Abonne-toi et on commence. Les excuses de Ferran Torres après son rouge en moins de 20 minutes. Ferran Torres, l'attaquant du Barça, a été exclu moins de 20 minutes après son entrée en jeu face à Gérone. Un loupé qu'il ne se pardonne pas. Ce dimanche, le Barça a vécu une belle journée sur la pelouse de Gérone. Malgré un gros choc annoncé face à une équipe qui va disputer la Ligue des Champions également, le club catalan a prouvé sa supériorité du moment avec une large victoire. Dans cette rencontre où Lamine Yamal ou encore Dani Olmo ont brillé, quelques bémols néanmoins. Avec Olmo tout d'abord qui s'est blessé et va louper le match contre Monaco en Ligue des Champions, Ferran Torres exclu peu après son entrée. Mais l'autre couac est le carton rouge pour le moins évitable de Ferran Torres, entré en jeu à la 69e minute et exclu à la 86e pour une intervention très mal maîtrisée. De quoi pousser le joueur, Penaud, a publié un message d'excuse par la suite sur les réseaux sociaux. Nous avons gagné, ce qui est le plus important, mais je veux en profiter pour m'excuser auprès de l'équipe, des supporters et des joueurs adverses. L'envie m'a joué un mauvais tour dans cette action fortuite. Jeudi commence un nouveau défi. Le FC Barcelone roule sur Girona. Ce dimanche, les joueurs du FC Barcelone ont montré qu'ils étaient bien en tête de la Liga en tapant Girona 1-4 chez eux. Avec un Lamine Yamal en grande forme qui a mis un doublé, le Barça continue son parcours sans faute avec une 5e victoire d'affilée. Lamine Yamal, le futur du Barça. Lamine Yamal, 17 ans seulement, continue de faire parler de lui. Il a été énorme contre Girona. À la demi-heure de jeu, il a profité d'une erreur de David Lopez pour ouvrir le score d'un face-à-face tranquille avec le gardien. Quelques minutes plus tard, rebelote, après un dégagement raté, il place une frappe parfaite et s'offre son premier doublé de la saison. 3 buts en Liga déjà pour lui. Ce jeune, c'est du lourd. Pendant ce temps, Lewandowski fêtait son 100e match avec Barcelone. Il n'a pas marqué, même s'il a raté une grosse occasion, mais avec 63 buts en 100 matchs, il est clairement dans la lignée des grands du club. Et ce soir, il a laissé briller les jeunes comme Yamal, le VAR et la suite du festival. Petit moment de tension pour Barcelone avant la mi-temps avec un pénalty sifflé pour Girona après une main d'Inigo Martinez. Mais le VAR a fait son taf et l'arbitre est revenu sur sa décision. Ça a bien calmé les ardeurs de Girona. De retour des vestiaires, Barcelone n'a pas ralenti. Dani Olmo a marqué un superbe but après une passe parfaite de Jules Koundé. C'est son 3e but en 3 matchs, le mec est en feu depuis qu'il a rejoint le club. Et pour couronner le tout, Pedri a ajouté son grain de sel avec une finition digne des meilleurs. Girona, malgré tout, a sauvé l'honneur avec un but de Stuani en fin de match, mais le Barça était clairement au-dessus. Un autre détail sympa, le retour d'Eric Garcia et Pau Victor à Montilivi, bien accueillis par leurs anciens supporters. Bref, le Barça continue son sans faute en Liga. Avec des jeunes comme Lamine Yamal qui montent en puissance, ils ne sont pas près de s'arrêter. Inquiétude pour Dani Olmo avant le déplacement à Monaco, le milieu de terrain espagnol Dani Olmo a quitté la pelouse de Gérone blessé, ce dimanche 15 septembre, lors de la large victoire du Barça. Il pourrait être indisponible pendant 7 à 10 jours. Dani Olmo a de nouveau exulté. Bien lancé par Koundé, le milieu de terrain du FC Barcelone vient de fusiller le portier de Gérone d'une demi-volée croisée du droit dans un angle fermé. Nous jouons la 47e minute de ce derby de Catalogne, ce dimanche 15 septembre, et le champion d'Europe vient d'enquiller un 3e but en autant de matchs. Un quart d'heure après ce moment de grâce, l'ancien pensionnaire de Leipzig s'est assis sur la pelouse de Montilivi, l'air inquiet. Il a été remplacé dans la foulée, le visage fermé, puis a glissé quelques mots à l'oreille de Hansi Flick, son entraîneur. AS et la presse catalane révèlent que ce changement est dû à une blessure. Le créateur du Barça souffre d'une gêne aux ischio-jambiers. Selon AS, il lui faudra observer 7 à 10 jours de repos pour se remettre en forme. Côté catalan, on est plus prudent et on attend les derniers tests prévus lundi. Dani Olmo a de nouveau exulté. Bien lancé par Koundé, le milieu de terrain du FC Barcelone vient de fusiller le portier de Gérone d'une demi-volée croisée du droit dans un angle fermé. Nous jouons la 47e minute de ce derby de Catalogne, ce dimanche 15 septembre, et le champion d'Europe vient d'enquiller un 3e but en autant de matchs. Un quart d'heure après ce moment de grâce, l'ancien pensionnaire de Leipzig s'est assis sur la pelouse de Montilivi, l'air inquiet. Il a été remplacé dans la foulée, le visage fermé, puis a glissé quelques mots à l'oreille de Hansi Flick, son entraîneur. Un milieu de terrain dépeuplé. Si ce diagnostic venait à se confirmer, le Barcelonais manquerait le déplacement de son club à Louis II, où il doit affronter Monaco en ouverture de la première phase de la Ligue des Champions. Compte tenu de la durée d'indisponibilité prévue,
Dani Olmo ne devrait pas non plus être de la partie pour le match à Villarreal, le week-end prochain. Un coup dur pour le Barça. Certes, les Catalans ont parfaitement entamé leur saison de Liga, ce large succès contre Gérone, 1-4, leur octroyant 15 points après 5 journées. Mais les blessures s'accumulent. Marc Bernal, jeune milieu de terrain issu de la Masia, a subi une rupture des ligaments croisés du genou gauche et ne rejouera plus de la saison, tandis que Gavi n'est pas attendu sur les terrains avant encore 2 semaines. S'ajoute à cette liste la blessure de Fermín López, touché à la cuisse gauche, et le club catalan se retrouve dépeuplé dans l'entrejeu. Selon AS, il n'est pas à exclure que Rafinha évolue au milieu de terrain en principauté. Le successeur de Lewandowski trouvé au Portugal, le FC Barcelone pense à la succession de Robert Lewandowski. Arrivé dans le club catalan en 2022, contre 45 millions d'euros, le Polonais a justifié la somme placée en lui, en inscrivant 63 buts en 99 apparitions avec le Barça, dont 26 la saison dernière en 49 matchs. Cette année, l'ancien joueur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund continue sur sa lancée, avec 4 réalisations en 4 rencontres. Mais à cause de son âge, avancé, 36 ans, et de l'échéance de son contrat, 2026, la direction réfléchit à la suite. Selon les informations de Fichares, le FC Barcelone a un œil sur la sensation du Sporting CP, Victor Gyökeres. Le Suédois de 26 ans, au Portugal depuis 2023 et un transfert de 24 millions d'euros avec Coventry, réalise un début de saison fantastique avec son écurie 8 buts en 6 apparitions. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international, 22 caps, est évalué par le site spécialisé Transfermarkt à 65 millions d'euros. La clause libératoire de l'intéressé est-elle de 100 millions d'euros. Des sommes XXL, qui semblent ne pas correspondre aux capacités financières du Barça, mais plus à celles d'écuries anglaises, qui surveillent le buteur. Kimmich donne la tendance pour son avenir. Un temps proche d'un départ du Bayern Munich, Joshua Kimmich, 29 ans, songe de plus en plus sérieusement à rester. Une mauvaise nouvelle pour le PSG ou le Barça. Cible du FC Barcelone ou encore du PSG l'été dernier, Joshua Kimmich, Bayern Munich, 29 ans, va régler son avenir dans les prochains jours, et cela devrait finalement se solder par une nouvelle prolongation en Bavière. Ce qui n'était pourtant pas le scénario le plus probable sur le dossier tant le Bayern semblait peu enclin à offrir un nouveau contrat à son très cher milieu de terrain. Kimmich OK pour rester au Bayern Munich. En effet, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a reconnu ce dimanche à Sky Germany attendre une issue favorable sur le dossier Kimmich, dont le bail expire en juin 2025. Le joueur lui-même a également fait un pas en ce sens, je suis disponible pour négocier avec le club. C'est toujours bon d'entendre le soutien du club. Je profite du moment. C'est important de gagner les matchs. Après avoir écouté les offres cet été et notamment discuté avec le PSG, Joshua Kimmich a semble-t-il tranché. Reste néanmoins un gros point de discorde à trancher avec le Bayern Munich, son imposant salaire qui ne pourra pas rester en l'état s'il continue avec son club actuel.